Bonjour ou bonsoir, chers internautes de Fandène Futur Média. C'est un honneur pour moi de vous retrouver encore sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler de la situation actuelle du pays. Comme vous l'avez constaté, en ce moment dans notre pays, il y a beaucoup de perturbations au niveau de la scène politique, au niveau de la justice, les problèmes qui en ont plus finir, le problème de l'immigration, de l'éducation, etc. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de vous avoir retrouvé encore, comme j'ai l'habitude de le dire, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc, chers Sénégalais, Sénégalaises, l'heure est grave, car notre pays, le Sénégal, est en train de couler dans la vallée de la mort. Des hommes politiques qui veulent mettre le pays du feu et en sang. Aujourd'hui, chers Sénégalais, la démocratie dont on nous parle est bafouée, car des personnes sans dignité utilisent la femme pour des fins politiques, la justice et même la police et la gendarmerie qui doivent veiller sur la sécurité des citoyens sénégalais. Je me demande, aujourd'hui, quelle est la valeur de la femme au sein de notre société? Pour le bonheur d'autrui, certaines femmes sont prêtes à salir le nom de l'homme en échange de quelques billets. L'argent sacré pièce, pièce qui apporte le bonheur et le malheur. D'où viens-tu, argent? À cause de toi, jeunes, vieux, femmes se dévergondent. Mais chasse que tout devient leurre, tout devient hypocrisie. Toi, femme, mère, sœur, espoir du pays, n'accepte pas d'être un bouclier de guerre pour des personnes mal intentionnées. Femme, mère, penses-tu à tes descendants et de ta famille? N'acceptez pas qu'on salisse le nom des femmes de Nder, du Sine Saloum, du Bawol ou du Wallo. Chères femmes du Sénégal, il est temps que vous vous serrez main dans la main. Vous qui êtes mère, tante, sœur, n'acceptez jamais qu'on traîne votre nom dans la boue, parce que vous êtes la lumière du Sénégal. Sans vous, un pays n'aura jamais de leader, des hommes politiques. Donc vous êtes le socle de notre pays, le noyau. Je ne pourrai pas finir de parler des femmes sans les lancer un message, surtout aux associations des femmes ou aux ONG, à savoir Universel Sénégal, COSEF, Plateforme des femmes et Indigo, FAFS, ou des femmes des partis politiques, à savoir les femmes d'APR, de PASTEF, de PDS ou de Rewmi. Avant tout, vous devez savoir que vous êtes tous des braves femmes du Sénégal et que vous avez tous le même centre d'intérêt, et de valoriser la femme et les protéger de tout mal. Donc le mieux est de vous tenir main dans la main, se concerter sans cesse pour sensibiliser les femmes qui comptent beaucoup sur vous, de leur donner plus d'espoir pour vivre et qu'elles gardent leur dignité, les aider à défendre leurs droits dans la règle de l'art. Mais votre rôle, ce n'est pas de vous battre entre vous pour des intérêts personnels. Le Sénégal compte sur vous pour un lendemain meilleur. Chers Sénégalais, Sénégalaises, aujourd'hui, la justice sénégalaise, la question de l'indépendance de la justice fait un débat, car beaucoup de personnes pensent que l'indépendance de la justice n'existe que théoriquement. Mais dans la pratique, le personnel de la justice est manipulé, monté contre leur population pour des fins politiques. Un personnel de la justice qui maltraite la population, des condamnations sans raison, sans preuve, avec toutes ces interprétations. Chers Sénégalais, faites sur la justice sénégalaise. Ne peut-elle pas perdre son indépendance et même sa crédibilité? Monsieur le procureur du Sénégal,
du procureur de la République du Sénégal, avec toute votre gratitude et votre élégance, bien sûr, le pouvoir de rendre impartialement la justice au nom du peuple et de l'État vous revient. Nous voulons que vous éclaircissiez l'affaire d'Adji Sarr et d'Ousmane Sonko, car ce sont des citoyens comme vous qui méritent du respect. Vous devez prendre des décisions sans faire de distinction, en respectant l'éthique et la déontologie. C'est vrai, le viol n'est pas une infraction qu'on doit prendre à la légère. Je ne sais pas s'il est accusé ou coupable, mais dans tous les cas, que la justice soit faite. En respectant la loi numéro 2020-05 du 10 janvier 2020, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal, et le code pénal qui parle du viol dans l'article 320. Loi numéro 99-5 du 29 janvier 1989 qui dispose que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature, qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Donc, le viol sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. S'il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente, ou si l'infraction a été commise par séquestration ou par plusieurs, la peine de ci-dessous sera doublée. Il a entraîné la mort, les autres seront punis comme coupables d'assassinat. Si l'infraction a été commise sur un enfant au-dessous de 13 ans, accompli ou une personne particulière vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé, ayant entraîné une déficience plutôt physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine. Quiconque aura commis ou tenté de commettre un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou l'autre sexe sera puni d'une peine de l'emprisonnement de 5 à 10 ans. En continuant toujours sur le code pénal, dans l'article 320 de la loi numéro 99-5 du 29 janvier 1999 du moins. Tout geste attouchement, caresse, manipulation, pornographique, excusez-moi s'il vous plaît, utilisation d'images ou de sons par un procédé technique quelconque à des fins sexuelles sur un enfant de moins de 16 ans de l'un ou de l'autre sexe constitue l'acte pédophile puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Si le délit a été commis par un ascendant plutôt, ou une personne ayant autorité sur le mineur, le maximum de la peine sera toujours prononcé. La tentative est punie comme délit consommé. Le fait de favoriser la corruption d'un mineur est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs CFA. Les peines encourues sont de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 200 000 à 300 000 francs d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de 13 ans accompli. Les mêmes peines sont notamment
applicable aux faits commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste plutôt ou participe. Chers internautes, vous devez savoir que il est hors de question que des hommes politiques de mauvaise foi se servent de la justice pour leur compte personnel contre des personnes qui ne sont pas dans leur même parti politique. Tout le monde est égaux aux yeux de la loi, comme on le dit. Cette histoire, vous devez savoir une chose, chers internautes. Cette histoire avec les hommes politiques semble être une répétition, si vous voyez, dans la scène politique sénégalaise. Une répétition, en commençant de Senghor à Abdoulaye Wade. L'affaire de Mamadou Dia avec Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, l'histoire se répète avec Macky Sall. Son problème avec Karim, Khalifa Sall. Aujourd'hui, Sonko et on passe. Des complots qui se répètent dans l'histoire politique sénégalaise. Il est temps que ça cesse et que la justice exprime son autorité et son indépendance. Pour revenir sur l'affaire d'Adji Sarr et de Sonko, la justice doit les mettre dans les mêmes pieds d'égalité, respecter la présomption de victime d'Adji Sarr et la présomption d'innocence de Sonko, car la présomption d'innocence est affirmée avec force par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, à son article 9, mais aussi par l'article 7, paragraphe 1b de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par l'article 11.1 de la Déclaration universelle des Nations unies de 1948 et enfin par le pacte relatif aux droits civils et politiques en son article 14. La présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Donc, monsieur le procureur, le tâche vous revient avec des preuves tangibles en se soumettant de tous ces codes, à savoir le code pénal et d'autres règlements ou lois qui parlent sur le viol. Donc, chers internautes, les deux parties, pour que la justice puisse dire la vérité en collégialité, des viols répétés et menaces de mort, selon les sources, ne doit pas être un crime qui doit être pris à la légère. Avoir des preuves tangibles, non fabriquées ou créées pour contraindre la partie adverse. Concernant la défense et la sécurité, à savoir la gendarmerie nationale du Sénégal, la police, vous la gendarmerie nationale du Sénégal, au nom de votre devise « Honneur et patrie », que vous avez juré de défendre avec honneur en tant que patriote, vous la police nationale du Sénégal, au nom de votre devise « Dans l'honneur au service de la loi ». Donc vous avez juré de servir avec honneur, rien qu'en respectant la loi. Aujourd'hui, votre rôle est de veiller sur la sécurité de votre population et leurs biens, et non de faire la guerre pour le bonheur des personnes sans état d'âme, qui ne veulent que leur intérêt. Votre rôle, ce n'est pas de maltraiter votre société au nom de vos devises
Votre rôle est de l'honorer sans faire de distinction. Faire tout que l'ordre soit établi, la cohésion sociale, la stabilité en tant qu'un pays démocrate. Ne vous laissez pas intimider par certaines personnes sans état d'âme, sans pitié. La violence, ce n'est pas l'art de la police, ni de la gendarmerie. Le Sénégal nous appartient. Nous tous, nous formons l'État. Sans la population, on ne peut pas parler de l'État. Qu'il est bon d'avoir un territoire, une souveraineté. Alors, chères forces de défense et de sécurité, il est temps que vous éveillez votre conscience, d'arrêter les guerres violentes entre vous et la société civile. Il est temps d'arrêter les guerres sans merci. Il est temps de traiter les problèmes avec diplomatie, dans la paix et dans la sincérité. Arrêtez de tirer sur les citoyens. Il est vraiment important de rappeler aux hommes politiques et aux citoyens sénégalais le rôle de l'État dans un pays. Il est vraiment important que nous sachions que l'État est un acteur particulier de la vie économique. Il peut contraindre, grâce aux lois, les entreprises à agir dans certains sens en instaurant un droit du travail. L'État s'assure que la production des biens et des services est réalisée en respectant de bonnes conditions de travail. Il est chargé de rendre de nombreux services à sa population en assurant l'éducation des jeunes, garantir la défense du pays, rendre justice, aider les entreprises en difficulté, promouvoir l'écologie. On appelle cela, chers internautes, les missions de l'État. Mais qu'en est-il d'un État où les dirigeants ne se préoccupent du moins que sur les questions impertinentes, sans valeur, complot pour humilier leurs adversaires politiques qui ont comme ambition de gérer les biens de leur cité, si c'est vraiment une définition de la politique dont on connaît. Aujourd'hui, l'État du Sénégal doit avoir des préoccupations plus pertinentes et plus crédibles qui pourraient intéresser les Sénégalais. Cher président de la République du Sénégal, savez-vous que l'heure est grave? Le Sénégal est fatigué de ces problèmes qui en ont plus finir. Une population contrecarrée par la crise sanitaire, plus particulièrement la COVID-19, qui stresse la population sénégalaise, qui fait des ravages depuis son arrivée au Sénégal, avec plus de 500 morts, sans compter les cas de contamination. La chute drastique de la croissance économique liée à la pandémie, initialement projetée à 6,8% dans la loi de finances de 2020. Le secteur agricole est particulièrement affecté par le changement climatique et une adaptation sera certainement nécessaire pour faire face aux défis liés au climat tels que la désertification, la dégradation des terres, la sécheresse, les inondations et la pénurie d'eau. Les problèmes de la pêche. Le changement climatique présente une menace pour le développement durable des pêches, de capture et de l'aquaculture qui subissent les effets du réchauffement graduel de la planète et des changements physiques qui l'accompagnent, ainsi que les conséquences de la multiplication des épisodes climatiques extrêmes. La question de l'immigration clandestine non traitée. Des milliers de jeunes meurent en mer et jusqu'à présent, les autorités ne réagissent pas. À quoi bon si les jeunes manquent de main-d'œuvre dans leur propre pays? Chers internautes, l'éducation qui chute, les étudiants qui font toujours la grève parce que leurs droits sont bafoués. La question de l'entrepreneuriat,
au Sénégal, l'État qui doit encourager les jeunes entrepreneurs sénégalais sur leurs projets pour qu'ils puissent diminuer le taux de chômage. De passage, je remercie M. Tchonnian, un jeune qui participe sur la formation et le développement du Sénégal. Et aujourd'hui, ce jeune homme est aujourd'hui une référence pour la jeunesse sénégalaise et il mérite le soutien du gouvernement pour ses projets. Je pense que le Sénégal a beaucoup de problèmes à résoudre. Au lieu de s'attarder sur des questions de futilité, troisième mandat, accusation de viol, complot. Il est temps que le président vous réponde aux attentes de la population. Cher président, il est temps que vous répondez aux attentes de la population qui avait confiance en vous en 2012 pour vous donner notre pays en espérant une vie meilleure. Mais aujourd'hui, votre mission est en train de tomber à l'eau. Il est temps que le gouvernement chasse un pays d'où règne la démocratie. On ne peut pas avoir les mêmes pensées ou les mêmes idéologies politiques. Être dans l'opposition devait être un avantage pour le gouvernement. Cela leur permet de mieux faire. Ce pays ne doit pas être un pays de corruption ou de complot. Pour contraindre certains leaders politiques qui ont la volonté de servir leur pays, le Sénégal. Chers jeunes du Sénégal, je ne pourrai pas terminer sans autant vous rappeler votre rôle dans ce pays. Vous êtes l'avenir de demain. Donc, arrêtez les perturbations. Arrêtez les perturbations sans cesse et réfléchissons en tant que des intellectuels qui sont prêts pour servir leur pays en tant que patriotes. Chers étudiants, souvenez-vous des paroles de Thomas Sankara lorsqu'il s'adressait aux jeunes africains. Il disait que, jeune africain, si ton avenir a un sens pour toi, un sens qui n'est pas celui que les autres lui donnent, alors je t'invite à le rediriger. Nos propres dirigeants ont réussi à te faire accepter que l'Afrique est un continent sur lequel il n'y a que malheur, désolation, difficultés, problèmes, guerre et famine. Même nos pseudo-politiciens ont tout mis en œuvre pour mettre ce continent à sang. Mais je voudrais te dire que l'espoir est permis. Que l'espoir est permis, cher jeune. Et que tu dois accepter de te relever et de marcher vers ton avenir qui sera aussi celui de l'Afrique. Jeune Africain, ne perdez pas de vue votre objectif, car l'avenir de l'Afrique sera une révolution menée par sa jeunesse. L'avenir de l'Afrique, c'est en Afrique, par les Africains et pour les Africains. Mais je voudrais te dire que l'espoir est permis et que tu dois accepter de te relever et de marcher vers ton avenir qui sera aussi celui de l'Afrique. Jeunes Africains, ne perdez pas de vue votre objectif, car l'avenir de l'Afrique sera une révolution menée par sa jeunesse. L'avenir de l'Afrique, c'est en Afrique, par les Africains et pour les Africains. Où que vous soyez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, même si la vie, chers jeunes, a réussi à vous mettre à genoux sous le poids des difficultés, sachez que vous n'êtes pas délaissés pour compte. C'est justement vous les artistes du futur développement de l'Afrique
et de la transformation sociale de chaque Africain, l'Afrique malmenée a besoin de vous. Le bonheur est juste à côté de vous, en Afrique, et non sous d'autres cieux. Saisissez dès aujourd'hui cette chance et acceptez de vivre libre et digne. Ne vous contentez pas de l'avenir bâti par les autres, sinon vous n'y serez que de simples et pauvres figurants. Nous méritons mieux que ce désespoir que nous servent nos dirigeants africains qui n'ont que pour programme de société la seule et avide envie de se maintenir au pouvoir. Chaque jeune Africain doit renoncer au désespoir et construire son avenir de ses mains et y laisser fleurir ses profonds aspirants. C'est la seule façon de révéler notre richesse et de vivre pleinement notre dignité depuis l'abîme dans lequel vous pensez avoir été précipité et piégé. Relevez-vous, armez-vous de courage et rebâtissez votre avenir. C'est ainsi que vous dominerez le futur. Le désespoir a conduit de nombreux jeunes Africains à la mer, certainement à la recherche du bonheur. Oui, mais quel bonheur! Ce n'est pas cela l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Jeunes Africains, vous qui fuyez le désespoir à la recherche du bonheur, sachez que la terre n'est pas plus fertile ailleurs. En Afrique, nos ancêtres nous disaient qu'un homme domine. Alors, je vous invite à nommer votre avenir. Rebâtissez-le et vous le dominerez pleinement. Je vous en supplie, ne laissez personne, je dis personne, vous raconter l'histoire de nos ancêtres et écrire votre propre histoire à votre place. Notre avenir se trouve ici, sur la terre de nos ancêtres. Nous avons juste oublié de cultiver l'héritage qui nous a été laissé. Reprenez confiance en vos potentialités et redevenez les architectes de votre avenir, car chacun de nos problèmes est une idée d'entreprise. Le développement de l'Afrique passera par le développement personnel de chaque Africain et surtout de sa jeunesse. C'est cela tout le sens de ma lettre au cœur de toutes les difficultés que nous vivions se trouve une richesse. Tous vous font croire que l'Afrique n'est que difficulté, guerre et famine. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi l'Afrique des valeurs. L'Afrique des valeurs, c'est cette Afrique où l'on mange à sa faim quand nous cultivons ce que nous devons consommer et consommons ce que nous cultivons. L'Afrique des valeurs, c'est cette Afrique où l'on arrive à se soigner quand on ne renonce pas à nos plantes, nos traditions et notre culture. Le succès n'est que l'envers de l'échec. N'oubliez jamais, car la reconversion des mentalités sera le début de notre victoire sur la pauvreté, le chômage et l'ignorance. Merci, chers internautes. Nous voici arrivés à la fin de l'émission. Je demande que le bon Dieu vous protège et bénisse la République du Sénégal. Merci et à la prochaine.